Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Il y a de cela quelques mois, j'avais décidé de me lancer dans l'aventure des jeux From Software en commençant par Bloodborne parce que c'était vraiment l'univers qui m'intriguait le plus avec le style un petit peu victorien, ça me semblait un peu plus sombre que Dark Souls et j'ai vraiment pas regretté parce que c'est un jeu que j'ai adoré. J'ai d'ailleurs fait une petite review sur ce jeu là-haut, je vous laisse aller voir si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Après avoir fini ce jeu, je me suis posé énormément de questions quant à l'histoire de ce monde, car les événements que le jeu accepte égoïstement de nous donner sont très peu révélatrices des événements passés, et il faut se donner corps et âme à la recherche de celle-ci pour pouvoir commencer à comprendre ne serait-ce que le début de ce qu'il a pu se passer dans ce monde dévasté. J'ai donc pris la décision de me plonger plus en profondeur dans l'histoire de Bloodborne pour essayer d'un petit peu mieux comprendre tous les événements qui ont amené au monde que l'on connaît dans les jeux. Et du coup j'ai commencé par regarder la vidéo d'ALT236 qu'il a fait sur Bloodborne, que j'avais vu déjà par le passé, mais ne connaissant pas l'univers du jeu en fait, je n'avais pas forcément compris tout ce dont il avait parlé. Je suis ensuite allée voir sur plusieurs forums pour essayer de me renseigner et de voir le point de vue de personnes sur comment ils avaient compris l'histoire, comment ils l'avaient interprétée, pour au final aboutir à la compréhension générale de l'histoire de Bloodborne que j'ai aujourd'hui et que je vais vous présenter. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de la ville de Yharnam, mais également de l'académie de Byrgenwerth, de ses débuts jusqu'aux événements du début du jeu. L'histoire de Bloodborne commence à Byrgenwerth, à l'Académie des Savoirs, où des étudiants à la recherche de connaissances se rendent afin d'en apprendre plus sur ce monde. Certains de ces étudiants ont un rôle extrêmement important dans la suite des événements de l'histoire de l'Académie, mais également dans la ville de Yharnam, et du coup je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous ayez une meilleure compréhension de la suite de la vidéo. À la tête de l'Académie de Byrgenwerth, on retrouve le maître Willem, qui est connu pour son fort pouvoir de persuasion et sa capacité à fédérer les personnes, même opposées à ses idées. Maître Willem est à la recherche des limites de l'intelligence humaine et la seule fois où on peut être amené à le rencontrer est au lunarium de Byrgenwerth avant le combat face à Rem. Parmi ces étudiants, on peut également retrouver Caril, une personne capable d'entendre ce que disent les grands que je vais vous définir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais aussi Lorenz, le premier vicaire qui se disputera avec Maître Willem et formera plus tard l'église du remède, marquant la rupture entre Byrgenwerth et l'église. Enfin, on peut noter également l'existence de Gehrman, le premier chasseur qui a aidé et travaillé pour Byrgenwerth et qui a établi le rêve du chasseur, ainsi que Lady Maria de la Tour Astrale qui aida Gehrman à l'étude de Kos, dont je vais également parler plus tard. Avant de continuer l'histoire de Bloodborne, il me faut vous définir ce que sont les grands. Ce sont des créatures assez dures à cerner, mais considérées d'une certaine manière comme les dieux de ce monde, et certains pensent qu'il existe une créature supérieure aux autres, transcendant l'espace, le temps et la mort. Le niveau de conscience des grands est largement supérieur à celle des humains et ils considèrent à peine ces derniers. Les humains cependant ont développé une forme de fascination pour ces êtres, souhaitant découvrir leurs secrets appelés plus communément la vérité ésotérique. Les grands existent par ailleurs sur un autre niveau d'existence et de conscience qui se superpose au nôtre, appelé le cosmos, mais qui est invisible à la vue des hommes. Cependant, il y a un certain événement en particulier qui permet de rendre visible ce monde, c'est-à-dire au moment où une lune rouge apparaît dans le ciel, événement qui peut être vu durant un moment du jeu. Pour revenir aux étudiants de Byrgenwerth, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'étaient les grands, ils firent un jour la découverte d'un labyrinthe souterrain et de nombreuses cryptes ptumériennes. Les ptumériens, c'est un ancien peuple en fait qui était gardien des grands, et en explorant ces cryptes, ils firent la découverte de quelque chose qui chamboula complètement l'histoire. Les étudiants avaient en effet découvert dans ce grand souterrain appelé le tombeau des dieux la preuve irréfutable de l'existence des grands, le sang ancien. Ils décidèrent alors de ramener leur trouvaille à l'académie de Byrgenwerth pour pouvoir l'étudier plus en détail. Maître Willem craignait cependant énormément le pouvoir et la corruption amenés par une telle découverte. Malgré ces preuves, il décida d'étudier le sang ancien et fit la découverte de la lucidité qui permettait d'élever la condition des hommes, leur permettant de voir de nouvelles choses. La découverte de la lucidité ne fut cependant possible que par un seul événement, l'accident du village des pêcheurs et l'assassinat de Kos. Le corps d'un grand avait un jour échoué dans un village de pêcheurs, et cette créature immense s'appelait alors Mère Kos.
Cos avait été tuée au large de la côte par des pêcheurs et elle avait par la suite échoué sur la plage. Le corps fut étudié et 2 choses furent constatées. La première, son corps abritait encore son enfant, l'orphelin de Cos, et la deuxième, de nombreux parasites y résidaient. Ces parasites infectèrent les habitants du village qui se transformèrent en êtres cosmiques, des créatures contrôlées par la folie. Ayant eu vent de ces événements, Byrgenwerth envoya sur place des scientifiques accompagnés de Garman et Lady Maria. Les scientifiques se rendirent compte d'une chose, l'orphelin qui se trouvait dans le corps de Cos était encore en vie. Le cordon ombilical de l'orphelin fut prélevé et le corps de Cos fut ramené à Byrgenwerth. C'est grâce à ces éléments que Maître Willem put découvrir la lucidité. À partir de ce moment-là, une obsession naquit dans le cœur des étudiants de l'académie de Byrgenwerth, celle de pouvoir atteindre le niveau de lucidité des grands et de devenir en quelque sorte des dieux. Maître Willem décida de poursuivre ses recherches de la lucidité, ayant découvert que cela passait par l'implantation Dieu. Cependant, un désaccord émergea au sein de l'académie entre Maître Willem et Lorenz. Lorenz pensait en effet que le sang ancien était la solution qu'il cherchait pour atteindre la vérité ésotérique, et ne pouvant s'accorder avec Maître Willem, il partit pour Yharnam pour fonder l'église du remède. I must take my leave. By the gods, fear it, Lawrence. Maître Willem, de son côté, décida de tester sa théorie en implantant dans le cerveau d'un sujet des yeux. Ainsi naquit Rome, l'un des boss du jeu. La théorie de Willem était correcte car Rome devint alors en quelque sorte un grand grâce à l'implantation des yeux de Cos et grâce au cordon ombilical de l'orphelin. À la suite de ces événements, 2 clans se formèrent alors. D'un côté, on pouvait retrouver les adeptes qui soutenaient Maître Willem ainsi que l'idée que l'évolution de l'homme passait par la lucidité, et de l'autre les contradicteurs qui soutenaient plutôt le vicaire Lorenz et son idée que les échos de sang étaient plutôt ce qui pouvait permettre à l'homme de s'élever. Après la fondation de l'église du remède par Lorenz accompagné de Mikolas, German et Maria, une nouvelle solution miraculeuse se mit en place à Yharnam, la thérapie du sang. Cette thérapie était venue en réponse au sang cendré, une maladie qui s'était propagée à la suite de l'incendie du vieux Yharnam qui empoisonnait la population de la ville, tuant la moitié de ses habitants. La thérapie du sang avait pour but de transfuser dans le corps des êtres humains le sang ancien trouvé dans le labyrinthe par les étudiants de Byrgenwerth. Cependant, ce sang n'était absolument pas adapté pour se trouver dans le corps des hommes, et très rapidement, les personnes qui avaient subi la thérapie du sang commencèrent à devenir folles, folie qui se fit appeler le fléau de la bête. German fonda alors sur l'ordre de Lorenz l'Atelier, un lieu dans lequel il forma des soldats d'élite devant lutter contre le fléau. Cette organisation secrète était dirigée par Ludwig, et ils agissaient en secret la nuit pour combattre la maladie. German finit cependant par se retirer dans un endroit inconnu, supposément le rêve du chasseur. Le fléau de la bête finit par ravager la vieille ville et de nombreux quartiers furent abandonnés à la maladie. Après ces événements, l'église du remède réussit en quelque sorte à atteindre un contrôle maximum sur la ville de Yharnam, mais cependant, quelques-uns des adeptes de Lorenz décidèrent de prendre leur indépendance, comme ce fut le cas notamment avec Mikolas. Ce dernier décida de fonder l'école de Mensis au village invisible de Yaharkul, officiellement destinée aux étudiants de haut rang de l'église du remède, mais officieusement, Mikolas menait des recherches sur les grands et plus précisément sur une manière de rentrer en contact avec eux. En parallèle de tout ça, le chœur composé de membres de l'église du remède se forma, marquant une rupture importante avec les enseignements de Lorenz. Le chœur s'orienta en effet plus vers les croyances de Byrgenwerth, en plaçant la lucidité au cœur de leur motivation. La raison de ce revirement peut être expliquée par la découverte du calice 10 par les membres du chœur, qui leur permit de rentrer en contact avec Ebrietas, la fille du cosmos. Cette dernière fut capturée par le chœur qui souhaitait mener des expériences sur elle. Le chœur devint par la suite une grande menace pour l'église du remède, mais ce qu'il advint de celle-ci ainsi que l'avenir de Lorenz reste inconnu. Ce dernier aurait potentiellement succombé au fléau de la bête, et on peut supposer ça car le crâne que l'on touche dans la grande cathédrale ramène à un souvenir de Lorenz. La suite appartient cependant à l'histoire de Bloodborne.
Je vais m'arrêter là du coup pour l'histoire de Bloodborne parce que je considère que j'ai vraiment abordé les très grandes lignes de l'histoire. Le but c'est vraiment de vous donner un espèce de cadre pour pouvoir articuler toutes les autres histoires ensuite dessus. Je pensais de base parler des chasseurs, mais je me rends compte qu'il y a tellement d'informations que je pense que ce serait plus intéressant d'en faire une autre vidéo pour avoir plutôt des vidéos un petit peu courtes et synthétiques plutôt qu'une grosse qui est vraiment trop concentrée et un petit peu trop condensée je pense pour vous. Donc j'aborderai un petit peu plus en détail ces aspects-là et l'histoire notamment potentiellement de certains boss parce que je pense qu'il y en a qui ont vraiment une histoire mais fascinante. J'ai également pas trop parlé des Tumériens parce que l'histoire est pareil un petit peu compliquée et j'avais du mal à l'imbriquer dans tout ce que j'avais dit pour que ça fasse du sens et pour que je n'ai pas à détailler d'autres aspects avant. Donc à nouveau je pense que je ferai une vidéo sur cette civilisation parce que je pense que c'est pareil, c'est très intéressant. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo et n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires pour les prochaines vidéos des mythes et légendes, du Panthéon des héros, etc. En attendant moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.